On a parfois une image, une perception très mièvre de la personne de Jésus, une personnalité sans contour, sans relief, passe-partout. Eh bien, pour le pasteur Thierry Lenoir, il en va tout autrement. Jésus serait même quelqu'un qui inciterait au conflit. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Thierry Lenoir, bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, dans votre livre, Paroles de chair, on a l'impression que, finalement, pour le conflit, pour vous en tout cas, c'est du bonheur que de passer par une démarche un peu relationnelle difficile avec quelqu'un et dans un état un peu conflictuel. Alors, c'est peut-être un tout petit peu vite dit, mais c'est vrai que Jésus avait un langage, comme vous l'évoquiez, qui n'était de loin pas doucereux, qui parfois était très poivré. C'est ce même Jésus qui un jour dira Je ne suis pas venu pour apporter la paix, je suis venu pour apporter l'épée, le couteau qui sépare le fils, le père, la mère, la fille, la belle-mère. Donc, il est là non seulement respectant le conflit, mais même le favorisant. Et je pense pas, c'est pas du bonheur, mais c'est une chance. Le conflit peut être envisagé comme une chance. Et pourquoi, en deux mots? Parce que, quand même, la plupart d'entre nous, aujourd'hui, on préfère vivre de manière plutôt feutrée, Oui, à oui. l'abri des conflits. Oui, à l'abri des conflits et hors toute vraie relation. Le conflit est une conséquence d'une relation qui est vécue dans une vérité, d'un échange. Toute communication est source de conflit parce que toute communication, c'est rencontre de personnages qui de toute façon sont différents. Donc cette différence va provoquer d'abord un conflit dans un premier temps qui va permettre dans la manière dont on va le gérer d'entrer dans une voie nouvelle de positionnement, de compréhension de l'autre, peut-être d'explorer des nouvelles pistes. Et c'est dans ce sens-là qu'un conflit bien géré est une chance. Un conflit fui, c'est le pire, parce qu'on arrive à une parodie de paix où rien ne se passe et il n'y a plus de vie. Une eau stagnante n'est pas vivante. Alors, je vous propose, avant qu'on aille plus loin dans la réflexion autour du conflit, de lire, comme il est de coutume dans le cadre de Vitamine B, un petit passage biblique que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et le verset 25. Et là, c'est Jésus qui s'exprime. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Alors, c'est une parole toute simple. Comment est-ce que vous comprenez ce propos de Jésus? Tant que tu es en chemin, c'est-à-dire que le conflit te met en marche. Et tant que tu es dans cette marche, dans cette mise en mouvement de rencontre avec l'autre, avec toi-même aussi, dans cette invitation au positionnement, alors c'est là qu'il faut travailler ce conflit, tant que tu es en chemin. C'est de la même manière que j'interprète une autre parole de l'apôtre Paul, disciple de Jésus, qui dira « Lorsque tu es en colère ou tu es en conflit, ne laisse pas le soleil se coucher sur ton conflit. » De la même manière, on peut l'interpréter en disant il faut tout de suite résoudre le problème. On sait très bien ce qui est hâté, de toute façon, ne va pas dans la profondeur, ne sert à rien. Donc ne laisse pas ce conflit qui permet justement d'être révélateur, qui permet d'être dans la lumière, ne laisse pas la nuit tout de suite le couvrir. Ne couvre pas le conflit, va jusqu'au bout et mets-toi en marche. Et ce même apôtre Paul dira, mais c'est très bien, il dira aux Corinthiens où il y avait beaucoup de conflits, il dit mais c'est bien qu'il y ait des conflits. Donc, si on reprend un petit peu les choses par le début, finalement, un conflit dans une relation, dans une dynamique de communication, puisque c'est notre thème, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors, le conflit, ça montre qu'il y a eu rencontre. Donc, ça apporte une chance pour un positionnement, pour une réflexion, pour la créativité aussi. Parce que ça permet de réfléchir maintenant quelle voie nouvelle peut-être pouvons-nous envisager pour nous retrouver, pour respecter l'autre, pour respecter mon point de vue aussi. Ça permet aussi une démarche d'humilité parce que c'est une remise en question de son positionnement, de ses valeurs aussi. Donc c'est très fertile. Donc là, on voit tout ce que ça peut enclencher, un Oui, conflit, oui. mais souvent quand même, lorsque des gens sont en conflit, c'est un peu deux logiques qui s'affrontent, Oui. et finalement, on a l'impression que ce sont deux blocs qui se heurtent, sans que ni d'un côté ni de l'autre, les choses bougent véritablement. Alors c'est vrai, mais on peut envisager que le conflit va permettre justement à ces blocs de s'effriter pour se retrouver dans la profondeur. Donc l'important et tout le travail, c'est non pas d'éviter le conflit, de toute façon tout évitement est malsain, mais c'est de se dire, voilà, quand le conflit vient, qu'est-ce qu'on va en faire? Et déjà de l'envisager comme une opportunité, comme une chance, ça permet d'avoir un regard tout autre, une attitude tout autre face au conflit. Plutôt que se dire, c'est la catastrophe, on est en conflit, rien ne va plus, dire, super.
Il y a une chance là maintenant d'aller plus loin dans la compréhension, dans la relation. Voilà, c'est une porte ouverte. Alors si on regarde un peu à la vie de Jésus, à la manière qu'il a eu d'envisager les conflits, qu'est-ce que vous percevez concrètement comme perspective à partir des conflits qu'il a vécus? Parce qu'on le sait, les conflits ont été nombreux lorsque Jésus était en Palestine et rencontrait l'establishment, qu'il soit politique ou religieux. Jésus a toujours eu une attitude assez exemplaire. Qu'est-ce qu'il faisait? Il racontait des histoires. Par ça, c'est peut-être une manière assez intelligente. C'est un mode assez extraordinaire, non pas de fuir le conflit, non pas non plus de rentrer dans la polémique. Si on arrive de front dans le conflit, bien là, c'est sûr que ça fait des étincelles, on se fait tous mal, comme on dit, on va laver notre linge sale, en réalité on ne lave rien du tout, mais on salit tout. Donc Jésus a une voix qui permet de rassurer les peurs, d'abord, parce que derrière chaque... Et vous auriez un exemple concret, oui, tout à fait. Un récit évangélique à partir duquel on pourrait développer tout ça? Oui, j'en ai un qui me vient à l'esprit parmi tant d'autres. Jésus est invité chez un pharisien, Simon le pharisien. Et puis voilà qu'il y a cette fameuse femme adultère qui vient, adultère connue, et qui vient répandre du parfum, embrasser les pieds de Jésus, les essuyer avec ses cheveux, le toucher, pleurer, l'embrasser. Et là, c'est sûr, gros scandale parmi les pharisiens. Jésus, le maître, se laisse toucher par une impure. Et puis il n'a même pas perçu que cette femme était... Mais il aurait dû le savoir, en tout cas ne pas laisser faire, en plus une femme. Donc toujours est-il que Jésus accueille ce geste, mais plutôt que de rentrer de plein fouet dans le conflit et dans la défense, dans l'auto-justification, Jésus dit à Simon, j'ai une histoire à te raconter. C'est-à-dire qu'il détourne du conflit lui-même pour orienter le regard vers quelque chose qui est de toute façon apaisant, une histoire. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour nous aujourd'hui. Tout à fait. Non trouver un point de convergence. Ouais, c'est ça, non pas l'affront de face, mais le point de convergence. Et il lui raconte une histoire d'argent. Pour Simon le pharisien, pour qui l'argent avait quand même beaucoup d'importance, c'est qui, on le sait, les pharisiens détestaient les dettes. Donc c'est une histoire qui le rejoint, qui chatouille là où ça démange. Ou qui gratte là où ça chatouille plutôt, je voulais dire. Donc voilà, histoire d'un homme, il y a deux personnes qui lui doivent beaucoup d'argent, mais un beaucoup plus que l'autre. Et puis il remet les dettes à tous les deux, et Jésus dit lequel des deux sera le plus reconnaissant. Et puis il interpelle même Simon à se positionner, à réfléchir. Et ça paraît évident. Donc Simon rejoint Jésus, dit mais c'est évident. Et Jésus dit, tu as bien répondu. Alors, il le valorise encore. Donc voilà, une histoire qui fait sortir du problème, et puis après on peut revenir, mais avec un regard nouveau, apaisé, innovateur, qui permet d'entrer dans une nouvelle voie, de se dire, finalement cette femme-là, si elle a tant de tendresse pour Jésus, c'est peut-être aussi parce qu'elle a compris ce qu'était la dimension de l'amour. C'est ce que Jésus voulait lui faire comprendre. Donc là, concrètement, du point de vue de la communication, il y a une piste intéressante que vous arrivez dans des logiques de conflit, vous travaillez dans une clinique avec pas mal de personnel, j'imagine que vous êtes, c'est des choses qui arrivent, quoi, de temps en temps, pris à partie, amené peut-être à faire de la médiation. Vous arrivez vous-même à entrer dans cette logique et à permettre aux gens de se décentrer en leur racontant une histoire. C'est une technique utilisable? L'histoire en est une. Ce qui est important, c'est de se dire chaque fois où est-ce qu'on peut trouver un petit point de convergence, aussi minime que ça soit. De se dire, voilà, face à ce conflit, on va s'accrocher tout de suite à quelque chose qui va nous réunir. Et à partir de là, on va un petit peu donner de l'oxygène dans la situation conflictuelle. De se dire aussi, ça m'aide énormément, derrière chaque conflit, derrière chaque violence, il y a toujours une peur. Et d'envisager l'être violent et qui se met en situation de conflit, de se dire, mais de quoi est-ce qu'il a peur? Quelle est sa violence? Déjà, ça me permet de le rejoindre dans une démarche d'empathie, de compassion même, et de me dire en quoi je peux l'aider face à ses propres peurs. Parce que s'il est violent avec moi, c'est qu'il a des peurs. Donc là, on a un petit peu glissé entre conflit et violence. C'est effectivement souvent ce qui se passe. Alors, la violence, c'est l'expression d'un conflit mal géré, justement. Et un conflit qui s'est dégradé en situation de violence. Et c'est là qu'il faut travailler. Pas éviter le conflit, mais la violence, oui. Et là, comment est-ce qu'on y parvient encore une fois, dans la mesure où on envisage, et je ne suis pas le seul à le dire, que derrière toute violence, qu'elle soit physique, verbale, morale, il y a une peur. À partir de ce moment-là, d'envisager une démarche d'apaisement des peurs, de réfléchir d'abord aux peurs qu'il y a là derrière. C'est impressionnant de voir chez Jésus, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, même après sa résurrection, quand il va dans la chambre haute, le premier message de Jésus, c'est « N'ayez pas peur ». Constamment, « N'ayez pas peur ».
Est-ce apaiser qu'il les n'est peurs. pas aussi important d'avoir à l'esprit qu'il importe non pas d'enfermer une personne dans ce qu'elle a commis, dans son acte de violence, mais de distinguer les choses, Absolument. ou de distinguer entre la personne et Ou l'acte qu'elle a ouvrir commis. une nouvelle perspective et ne pas résumer la personne dans l'acte qu'elle a accompli. C'est-à-dire, entre autres, Jésus valorisait les individus. Jésus refusait, et quand il disait « je ne juge personne », c'est pour ne pas l'enfermer dans ce qui est apparent. Et soi-même, on s'enferme, on se juge nous-mêmes. Donc, de dire, il y a d'autres perspectives qui sont en toi. Et Jésus a toujours permis à la personne de dépasser finalement cette apparence-là. Et de dire qu'une personne ne se résumait pas à l'acte violent qu'elle aurait commis. Mais oui, qu'elle aurait accompli. il donne des chances. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus dit « lorsqu'on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre ». Qu'est-ce à dire? On a souvent lu ce texte-là comme une invitation au masochisme. Oui, c'est un aveu de faiblesse. Prends une claque, prends-en encore, Ouais. et puis redemande-en. Jésus, d'ailleurs, n'a jamais tendu l'autre joue. Quand on l'a frappé lors de son procès, il a dit « Pourquoi m'as-tu frappé ?» Il a invité la personne à réfléchir sur son acte, l'invitant à un dépassement de l'acte premier. Je pense surtout, quand Jésus dit « Tendez l'autre », c'est donner à l'agresseur une page blanche à réécrire. Tu m'as frappé, tu as eu un acte de violence, c'est un échec. Tu souffres de toi-même, finalement. Tu as des peurs qui t'ont mis dans une situation de violence. Je te retends l'autre joue pour te redonner une nouvelle chance. Réfléchis à ton acte. Vas-tu partir sur un échec en frappant à nouveau ou vas-tu réfléchir? C'est toujours permettre à la personne de réfléchir et de sortir du schéma dans lequel il s'enferme. Donc finalement, bon, je disais de manière un peu provocatrice au début que pour vous le conflit c'était tout du bonheur. Il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. C'est pour vous un conflit, l'occasion d'aller plus loin dans la relation, au niveau de la communication, d'approfondir le relationnel. Tout à fait. C'est pour ça que je dirais plutôt que bonheur, je dirais chance, opportunité. On va avancer. Et dans cette manière de désamorcer aussi en valorisant, permettant à la personne de travailler ses peurs, il y a aussi une manière extraordinaire que Jésus avait d'aborder la violence et le conflit, c'est désamorcer par l'amour. Et là, il m'apporte énormément. Par exemple, quand il dit, lorsqu'on veut, toujours dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'on veut vous voler votre tunique, laissez aussi votre manteau. Qu'est-ce à dire? Sinon de sortir des schémas dans lesquels l'être violent s'enferme et nous enferme. Voilà des persécuteurs vis-à-vis du peuple galiléen qui veulent voler. Alors, quelle est l'alternative de ces êtres galiléens volés? C'est soit de refuser puis d'être mis à mort, et Jésus ne veut pas que ce soit des victimes. Il a dit, vous allez faire beaucoup plus. Vous allez permettre à l'agresseur, celui qui vous vole, de ne pas se considérer lui-même comme le voleur et vous la victime, le bourreau et la victime, mais vous allez sortir de ça. Il fait de l'analyse transactionnelle. C'est-à-dire, il dit, maintenant, donnez-lui plutôt que d'être volé. On veut faire de vous des êtres victimes de voleurs, refusez d'être des êtres voleurs, devenez des donateurs. Et ça, là, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que pratiquement, brièvement, ça peut signifier? C'est de sortir de ce fameux triangle dramatique en analyse transactionnelle où il y a le bourreau, puis il faut jouer le rôle de la victime. C'est de se dire non, on va entrer dans un rapport adulte. Moi je ne veux pas être à tes yeux une victime. On est à égalité, on est des êtres humains, chacun notre dignité. Donc moi je sors de la victime. Tu veux me faire jouer le rôle de la victime? Non, je te donne. Comme ça, voilà, tu n'es plus mon voleur. Maintenant, on est dans un rapport humain et on va pouvoir travailler ensemble. Thierry Lenoir, merci beaucoup de nous avoir aidés à entrer dans cette réflexion autour du conflit. Madame, Monsieur, nous espérons que cette petite méditation autour de l'évangile de Matthieu vous aura intéressé. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion, ne manquez pas de lire le 5e chapitre de ce petit livre « Paroles de chair » signé Thierry Lenoir. Au revoir et à bientôt.